De mon deuxième livre, Fin, écrite par Valérie Tronchère. Déjà dans la préface du précédent ouvrage, Des masques à l'éveil, j'avais relaté cette libellule tournoyant autour de moi. Alors qu'il manquait la personne essentielle à cette réunion de famille dans le jardin. Ce n'était pas un colibri, peut-être sa cousine dans les familles d'âmes, mais encore un appel à regarder plus haut. Que toutes ces basses réalités faussées envahissant notre quotidien et qui embuent notre libre arbitre volontairement. Amis lectrices, amis lecteurs, après avoir plongé dans l'intime conviction de Brigitte, vous verrez que vous serez également à même de porter votre attention sur la moindre plume blanche qui parsème votre route, sur le petit rêve symbolique qui vous a surpris en fin de nuit, sur les mots qui reviennent à vos oreilles ou sous vos yeux régulièrement dans la même journée comme des appels subliminaux, et surtout sur la chaleur des rencontres qui vous porteront vers cette bulle d'oxygène où l'on revit enfin sereinement en oubliant le chaos sur Terre. D'ailleurs, dans mes souvenirs les plus significatifs d'un changement de conscience, le même petit colibri était symboliquement présent pour nous indiquer le chemin à suivre. Une après-midi étouffante d'humidité et de chaleur tropicale à Sainte-Lucie dans le jardin botanique du Diamond Falls. Un guide local qui nous révèle tous les secrets rabâchés à des générations de touristes. Un petit groupe hétéroclite de Français soudés par toutes les galères d'un séjour mouvementé. Et l'espoir tant attendu d'apercevoir les fameux colibris à la cime des arbres. Nous avancions sur ce chemin caillouteux devenu périlleux par les pluies torrentielles du dernier orage, et les tongs estivales étaient un mauvais choix pour cette escapade. Le guide, très à même de nous faire revivre cet instant de découverte comme une cérémonie sans précédent dans notre vie, en rajoutait, avançant pas à pas, nous demandant un silence absolu pour ne pas effrayer les volatiles, l'index sur la bouche pour clore toute parole inutile. Les 12 personnes néophytes que nous étions se laissaient joyeusement et cérémonieusement guider par la sagesse apparente de cet homme usé par le soleil des îles. Arrivés sous les arbres accueillants, les nuées de colibris, les pas de notre hôte se sont stoppés. Son index élevé à l'instar de la statue de la liberté pour nous montrer dans les airs le fruit de notre quête commune. Et c'est à ce moment précis où le silence respectueux des humains que nous étions fut interrompu par un bruit sonore pétaradant venant d'on ne sait où. Le charme aurait pu être immédiatement rompu après tous les effets voulus par le guide pour cette recherche du paradis, si les centaines de colibris ne s'étaient pas envolés en un seul mouvement pour illuminer le ciel de milliers de couleurs. La magie de l'instant déclenchée par un élément perturbateur, s'il en est encore gravée dans nos mémoires comme une révélation de la vie, de notre vie. Levons les yeux, regardons autour de nous. Et surtout, faisons de nos expériences une pierre de gratitude à mettre sur notre chemin pour avancer. Soyons également cette famille d'âmes pour nous envoler ensemble, tout comme les colibris unis devant l'adversité des humains. Merci Brigitte de nous accompagner une fois de plus dans cette démarche de prise de conscience. Le chemin est moins caillouteux, les yeux sont vigilants et éclairés, la porte s'ouvre avec la bonne clé, la volonté se libère enfin de toute contrainte. Vivement le tome 3. Bienvenue sur le chemin de la vie est d'ores et déjà disponible sur commande chez l'éditeur Edilivre. Et dans quelques semaines sur commande chez Amazon de Citre Chapitre. Votre libraire pourra vous le commander via sa base d'Illicom ou directement auprès de l'éditeur. Merci encore à Virginie Tronchère pour cette préface et bonne lecture à tous. Merci.